J'ai parlé récemment de relations toxiques avec un pervers narcissique, mais j'aimerais ouvrir un peu ce sujet des relations toxiques puisqu'il existe beaucoup de relations toxiques et qui n'impliquent pas forcément un pervers narcissique. J'ai récemment été dans une relation toxique avec une amie, en amitié, et du coup j'aimerais un peu raconter comment tu peux te retrouver dans des relations toxiques un peu sans le savoir et comment tu peux du coup prendre conscience de ça. Peut-être que tu t'en rends pas forcément compte. Moi pendant des mois je m'en suis pas rendu compte et c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Et aussi les relations toxiques qu'on a avec soi-même, avec les addictions. Il y a vraiment plein de manières d'être dans une relation toxique, à différents degrés évidemment. Pour moi, le pervers narcissique et les violences physiques, verbales, c'est un degré très élevé. Après, on descend dans... Voilà, il y a des intensités qui sont différentes. Et voilà, ça n'a pas les mêmes conséquences, les mêmes séquelles, les mêmes impacts. Donc, voilà. J'ai été dans une relation toxique avec une amie. J'ai pas envie de raconter toute l'histoire parce que on s'en fout des détails, mais toujours est-il que je ne pensais pas que je pourrais être à nouveau dans une relation toxique, étant donné ce que j'ai vécu avec la vidéo que j'ai faite sur Grandir avec un pervers narcissique. J'ai eu une relation toxique un peu en amour, enfin, toxique, c'était un bien grand mot, mais on va dire que je me suis fait marcher dessus pendant mes premières relations, sans tomber sur des pervers narcissiques forcément. Mais j'ai eu un mythomane qui m'a bien... Bon, ça a duré 3 mois, mais quand même, c'était assez intense. Il avait une vie de ouf. Hein. Aujourd'hui, j'en rigole tellement. J'en rigolais déjà à l'époque parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu être bête à ce point à croire tout ça. C'était tellement gros. Mais souvent, c'est ça, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Franchement, et avec du recul, tu te dis, mais t'es con, quoi. Oui. Mais voilà, on fait de son mieux à chaque instant. Mais voilà, je pensais pas retourner dans une relation toxique et c'est une relation qui m'a... Bon, la chance que j'ai, c'est que maintenant je me relève très vite et ça ne m'impacte plus. J'ai travaillé mon état d'esprit pour ne plus être impactée par les autres et pour pas... voilà, pour me relever assez vite, pour avoir une certaine résilience. J'ai développé ma résilience, voilà. Mais ça m'a surprise parce que j'étais dans une relation donc, avec une amie qui n'est plus mon amie aujourd'hui, mais qui, en fait, sans m'en rendre compte, je m'étais mis dans une position de victime face à elle et une position d'infériorité. Et en fait, ça s'est installé progressivement. Évidemment, je m'en suis pas rendu compte, je m'en rends compte qu'après coup. Mais cette personne-là, je la mettais un peu sur un piédestal inconsciemment. Et du coup, je lui donnais beaucoup de pouvoir. Et elle, du coup, devait... Enfin, je vais pas parler en son nom parce que j'en sais rien de ce qu'elle pense. Enfin, si, je le sais un peu, mais bon, je vais pas interpréter ni paraphraser, j'ai pas envie. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu ce ressenti d'être une merde à côté de cette personne. Et ça m'a fait perdre quand même un peu confiance en moi sur certains points. Et je sais que j'ai eu des ressentis assez négatifs pendant cette relation et à la fin, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais en fait, je me suis clairement mis toute seule dans une relation toxique, quoi. Je me suis mis dans cette posture de victime, dans ce triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, et je me suis clairement mis là-dedans. Et en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de relation toxique si les deux personnes ne rentrent pas dans le jeu du triangle de Cartman. Donc, moi, je suis pas dans une relation toxique avec tous mes amis, je ne suis pas une victime avec tous mes amis, mais avec cette personne-là, parce qu'il y a eu ce jeu, certaines personnes réveillent en nous des choses, enfin voilà, tout est systémique de toute façon, toutes nos relations, toutes les personnes qui rentrent dans notre vie et qui en ressortent, nous apprennent quelque chose, nous challengent sur des points. Et si tu es challengé par tes relations autour de toi, interroge-toi pourquoi tu ressens ça face à cette personne, qu'est-ce qu'elle réveille en toi, est-ce qu'elle réveille de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité, est-ce qu'au contraire elle te tire vers le haut, est-ce qu'elle te pousse vers le haut, et tu peux faire un peu le bilan de tes relations et voir lesquelles pourraient être inconsciemment une relation toxique parce que bah soit cette personne là elle te fait sentir mal. En fait je pense que si tu te sens mal dans une relation, c'est que ça devient toxique. Parce que je fais le parallèle avec, par exemple, les addictions, l'alcool, le tabac, les jeux, le sexe, la drogue, tout ça. Ce sont des relations toxiques. On agit en tant que persécuteur envers soi-même. On est victime aussi de la drogue, l'alcool, etc. On peut aussi essayer de se sauver de situations. Quand, par exemple, on boit pour moins être timide, bah, on se sauve, et en même temps, après, on devient victime, et après, on devient persécuteur parce qu'on se dit, putain, je suis une merde, etc. La culpabilité d'après Gueule de bois,
la connais. Mais voilà, du coup, il y a plein de manières d'être dans ce jeu, dans ce triangle de Cartman, le triangle dramatique, et du coup, il y a plein de situations dans notre vie quotidienne où on peut se retrouver là-dedans, et tu te rendras pas forcément compte à l'instant T. Moi, c'est ce qui s'est passé avec cette amie. Pendant 8 mois, je m'en suis pas rendu compte du tout, et à la fin, quand c'est terminé, là, j'ai tout remis, un peu comme avec le mythomane, j'ai tout remis bout à bout, et je me suis dit, mais c'était sous mes yeux, en fait. Et j'avais des signaux clairs que c'était pas normal, que pourquoi je ressentais ça. Enfin, c'est pas logique. Du coup, je peux peut-être te faire gagner du temps en te faisant t'interroger sur tes relations, sur comment tu te sens, et sur écouter ton intuition. C'est marrant parce que ça, l'intuition, quand tu la développes, je pense que tout le monde peut développer son intuition, mais il y en a qui sont naturellement, il y a des personnes qui sont naturellement intuitives, mais à chaque fois, enfin en tout cas c'était le cas de mes proches et de moi-même, à chaque fois, après je me suis dit, je le savais. Je savais que je faisais une connerie, je savais. Et c'est marrant parce que par exemple avec cet ex mythomane, dès le début, j'ai dit, hein, je l'ai dit verbalement, je l'ai annoncé, j'ai dit, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop parfait, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Et je l'ai dit, mais dès le premier jour. Et puis bon, 3 mois ont passé, et puis j'ai compris. J'ai compris au bout d'un moment que c'était, effectivement, c'était trop beau pour être vrai. Et je pense que l'intuition joue beaucoup, et voilà. Donc suivez votre intuition, s'il y a quelque chose qui vous dit... Je sais qu'avec cette amie, par exemple, je ressentais des émotions très... que je ressentais pas habituellement. Et à chaque fois, quand on s'appelait, j'avais la boule au ventre. Et j'ai un peu fait taire cette émotion-là, je l'ai pas écoutée, j'ai pas essayé de comprendre. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis, putain, c'est bizarre, à chaque fois que je l'ai au téléphone, soit je pleure, soit je me sens pas bien après. Enfin, ça... C'était le chaud et le froid. Genre, j'étais autant excitée que autant démoralisée. Et ouais, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté mon intuition, j'ai pas écouté mes ressentis. Et voilà, donc petit point de vigilance, si tu es dans des relations comme ça avec tes proches, écoute-toi. Et je pense que si tu te rappelles d'expériences du passé, tu peux peut-être connecter avec des moments où justement tu t'es dit je le savais, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû l'intuition. Voilà, je voulais un peu partager de manière globale les relations toxiques parce que je pense qu'on est tous et toutes à des moments donnés dans notre vie dans des relations toxiques. Je pense que tout ça, de toute façon, nous apprend des choses sur nous et nous permet aussi d'avancer dans nos relations pour avoir des relations plus saines. J'ai vraiment envie de partager beaucoup de choses sur les relations parce que c'est la base de notre quotidien, on est toujours en relation avec des gens et ça peut vraiment nous coller des émotions négatives, désagréables. De savoir bien s'entourer, de savoir bien communiquer, de savoir s'apaiser dans ses relations, c'est pas une chose forcément facile. Et je le vois dans les frustrations qu'on peut avoir au quotidien, dans les frustrations que j'ai pu avoir moi avec mes relations, avec aussi mes addictions, comment je m'en voulais, quand je mangeais beaucoup, quand je buvais énormément, quand j'avais honte de ne pas réussir à arrêter de boire. Donc voilà, je pense que ça peut permettre aussi de s'interroger et de faire un peu le bilan. Cette vidéo, c'est un peu une invitation à un bilan, de voir dans ta vie qu'est-ce qui te colle des émotions désagréables, qu'est-ce qui va bien, quelles sont les relations qui te tirent vraiment vers le haut, qui te permettent d'avancer, qui te permettent de t'inspirer, de te mettre en mouvement, d'avancer vers tes objectifs, et quelles sont à l'inverse celles qui te vident de ton énergie, qui sont un peu désagréables, t'as cette sensation de perdre du temps, ou de pas être complètement aligné, ou qui te font te sentir mal, qui te font sentir des moments de honte, etc. Il y a vraiment pas mal pas mal de questions que tu peux te poser. C'était un peu une invitation à ça, cette vidéo. Si t'as des questions, évidemment, n'hésite pas. Et merci pour tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Je remercie vraiment les personnes qui prennent le temps de m'écrire des commentaires. Encore une fois, je le fais dans cette vidéo, je le fais pas toujours, mais en tout cas, je réponds à chacun. Donc merci beaucoup, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.